Coucou tout le monde. Un petit milkshake noisette, vanille, caramel, ça vous branche? Et ben c'est la recette qu'on va faire aujourd'hui. On va démarrer la crème glacée. J'ai déjà mon lait entier dans la casserole, je rajoute la crème. Hop. Le sucre. Ici, j'ai une petite cuillère de miel de châtaignier. Hop, je vais le laisser dedans. Voilà, le temps que ça chauffe. Et enfin, de la poudre de lait. Je mets tout ça à chauffer. Hop, avec un petit fouet. Et en attendant, je vais fendre les deux petites gousses que j'ai là. Je les gratte, mais quoi qu'il arrive, les gousses, elles vont prendre leur bain aussi. On va aller chercher un goût de vanille plus puissant, plus intense. On va donner une ébullition, puis on va la mixer. Je me suis lancé dans une glace vanille à la maison, sauf que j'ai pas de sorbetière. Donc, je vais vous montrer une astuce pour que vous puissiez le faire à la maison sans sorbetière, simplement avec un mixeur et des petits moules comme ça. Ma crème glacée est prête, je vais la verser tout doucement dans les empreintes. Voilà, hop. Pas jusqu'au bord, sinon je vais en mettre partout. Ça part au congèle quelques heures. Mes demi-sphères sont maintenant congelées dans le mixeur. C'est parti, on va mixer. On attaque un caramel à sec qu'on va décuire avec une crème qui est en train de tiédir tranquillement ici. Alors c'est parti, j'attaque. Je mets une petite partie de mon sucre que je vais laisser caraméliser et je vais ajouter petit à petit le reste. Le caramel, je vais le laisser tranquillement sur le côté. Il va finir tranquillement sa cuisson. Et là, je vais tiédir ma crème. Je vais finir de la tiédir pour qu'il n'y ait pas de choc thermique quand je décuis mon caramel. C'est-à-dire que plus la crème sera chaude, moins il y aura de choc thermique et donc moins de risque de projection de crème sur moi, ce qui serait évidemment dangereux, de crème ou de caramel d'ailleurs. Ça y est, elle est chaude. Je coupe tout pour l'instant et je vais la verser tout doucement sur mon caramel afin de le décuire. Je vais maintenant rajouter mon sel et je vais lui remettre une petite ébullition pour que tout soit bien homogène. Voilà, donc là mon caramel est évidemment très chaud, il va épaissir en refroidissant et c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser et qu'il se tienne bien sur notre dessert. C'est parti, j'ai ma glace vanille que je vais mixer. Hop. Je mets le lait entier, c'est important que le lait soit entier. Enfin, c'est moins important si vous préparez l'été quand même. On va mettre quelques noisettes caramélisées dans l'histoire. Je pense qu'elles ont leur mot à dire. Hop. Allez, c'est parti. Un peu de caramel. Pour la gourmandise. Voilà. Alors on va décorer un petit peu le fond de notre verre avec la poche à caramel. Hop. Voilà. Hop. Allez chercher la gourmandise sur les côtés. Ensuite,
Hop, mon petit lait glacé, infusé à la noisette. Hop, regardez-moi cette petite bombe. Tac. Et je finis avec ma petite chantilly. Tac. On se remet un petit coup de caramel parce qu'on est gourmand. Hop, quelques petites noisettes de ci, de là. Allez, hop, on se met des pailles là-dedans. Tac. Moi, j'en vois au moins 2. Et enfin, la cuillère pour la chantilly, très important.